Amis du puzzle de la vérité, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission où aujourd'hui j'ai un rendez-vous un petit peu particulier, mais un rendez-vous très important puisque je vais donner la parole à un policier. Donc, est-ce que l'ami Alain Devigne, puisque c'est mon invité, est-ce qu'il est dans le coin? Bonjour Christophe, je suis à l'écoute. Bonjour Alain. Bon, Alain, je donne la parole dans cette émission qui s'appelle Le puzzle de la vérité pour que les gens finissent par comprendre plein de choses, plein de mensonges, plein de turpitudes et on essaye de faire avancer la vérité. Alors, tu vas te présenter déjà dans un premier temps et puis Ouais. après, tu vas nous dire de quoi tu vas aborder le sujet et moi, j'essaierai de te poser les questions qui sont en correspondance avec ce que tu as à dire. Ok? Vas-y Alain, présente-toi. D'accord Christophe. Donc moi je m'appelle Alain Devigne, j'ai été gardien de la paix à Grenoble de 86 à 2020 et j'ai été donc licencié pour troubles mentaux non imputables au service le 1er septembre 2020 suite à une consultation médicale de janvier 2020 que je n'arrive pas à obtenir. Donc je ne peux pas contester mon licenciement puisque je n'ai pas le rapport médical du médecin payé par la police qui dit que je suis un grand paranoïaque. D'accord. Voilà. Mais alors là, attends, là, déjà, dans un premier temps, ils font de la rétention de pièces. Ils veulent pas te la Bien donner. sûr. Oui, D'accord. c'est Ça entre la commence, ça commence, disparition. ça commence très mal, hein, parce que si ça commence par de la rétention de pièces, on sent déjà qu'il y a le mensonge qui arrive. Allez, vas-y, continue. Alors, Christophe, je te remercie de t'étonner, parce que même moi, je m'étonne un peu. C'est qu'en fait, j'ai eu un rapport médical de janvier 2020 devant le docteur Giret au Vinatier à Lyon, à la suite duquel j'ai été mis en retraite d'office pour troubles mentaux non compatibles avec le service. Et par contre, j'ai une expertise judiciaire de décembre 2020 qui dit que je n'ai aucun trouble mental, Alors, aucune ça, c'est bien. paranoïa. Alors, attends, ça, c'est bien, parce que c'est donc deux choses qui s'opposent. Bien sûr. Donc, alors, là, ce que je voudrais savoir, la directive du mensonge, la première partie qui dit que c'est qui est derrière tout ça? En fait, tout ça, qui est tout ça? Ben, les gens qui ont décidé de dissimuler l'opération du Casino d'Uriage et les circonstances exactes du meurtre de Karim Boudouda le 16 juillet 2010. Oh là, bon, donc là, il va falloir qu'on avance sur ce dossier-là et tu vas nous éclairer. Je vais essayer de te poser les bonnes questions, mais je sens que ça va pas forcément être simple hein, dans cette affaire-là, parce que tu as des forces qui vont s'opposer, à mon avis, entre ceux qui Alors, essayent d'avoir la vérité et puis le mensonge qui essaye de cacher les choses. Ça doit être ça oui, le schéma. Hein. alors, Christophe, je me permets juste de te dire que j'ai aussi un rapport médical du docteur Bilo Atang qui est neutre et indépendant, qui ne rapporte aucun trouble mental en Donc, 2017. tu en as deux qui s'opposent à la première vérité qui aurait été un mensonge absolu. Alors, mon employeur m'a soumis à 11 consultations psychiatriques. 11. 11. Je suis peut-être le policier qui est le plus surveillé médicalement en France. Oh la vache, Voilà. 11. Bon, D'accord. Et alors, ça donne quoi les 11? Alors, ah ben, les 11, alors, à partir du moment où j'ai témoigné à Lyon en mai 2014 dans une affaire de stupéfiants en remettant à la Cour pour instruction urgente une plainte contre l'indicateur infiltré dans le GoFast Bessam Habib Ketab, qui m'avait attends. appelé 36 fois. Alors là, tu parles de quoi? D'un indicateur? Donc oui, un indicateur PJ infiltré, évidemment, illégalement par une affaire de stupéfiants, m'a appelé 36 fois sur mon portable pour que je sois incriminé dans cette affaire de stupéfiants, comme policier corrompu, complice des trafiquants. Alors attends, ça c'est alors pour que les gens comprennent, ça veut dire que quelqu'un qui travaille pour la police, donc qui a un indicateur, Oui. il fait tout pour que toi, tu sois considéré comme un complice dans une sorte de trafic de drogue. Alors, ce n'est pas une sorte de trafic de drogue, hein, c'est un GoFast qui revenait avec une demi-tonne de stupéfiants d'Espagne. Ah d'accord. Les voitures étaient balisées, enfin, c'était un piège. Ouais. Mohamed Bessam, en fait, avait été relancé dans les affaires de stupes et il ne savait pas que son ami Habib Ketab était un indicateur PJ. Voilà. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc
en fin de compte, alors l'indicateur, lui, tu crois qu'il a un intérêt derrière tout ça ou pas? Alors, il a un intérêt à me faire taire, indirectement, puisqu'il est lié à l'affaire du Casino d'Uriage dont nous allons parler un petit peu plus. D'accord, là je commence à voir déjà un schéma qui se met en route. Comment on essaie de te faire culpabiliser, d'accord, pour pouvoir dissimuler d'autres mensonges qui sont derrière. C'est ça le schéma en fait. En fait, c'est fabriquer des preuves Ouais. pour incriminer un fonctionnaire de police dans une affaire de stupéfiants. Ah. Bon, bah Et vas-y, fabriquer alors des... raconte la suite parce qu'on va essayer de comprendre tout ce qui t'arrive en fait. Alors, Christophe, ce que je te propose, c'est qu'on fasse peut-être plusieurs petites vidéos sur diverses choses, parce Hmm. qu'évidemment, tu as compris que j'ai un petit peu d'expérience dans la police nationale. J'ai un gros dossier disciplinaire où le fait de dénoncer des méthodes illégales m'a apporté plusieurs condamnations D'accord. Alors, pour vol, est-ce que là pour on va outrage. considérer que c'est l'épisode numéro un? Voilà, si ça te convient, D'accord. si Eh tu ben écoute, estimes que je suis... tu sais, moi je suis là pour donner la parole à plein de gens. Alors quand c'est en plus la parole de policiers qui contestent certaines choses, à plus forte raison, ça peut éclairer les citoyens, hein, je te le dis tout de suite. D'accord? Donc là, on dit que c'est le premier épisode. Je te donnerai d'autres rendez-vous parce que si tu as d'autres dossiers à préparer, là, on va parler que d'un seul sujet aujourd'hui. D'accord? Oui, on- Et on parle si tu, de. si tu es d'accord, Christophe, on va parler de l'opération PJ Casino du Riage avec la BAC. Allez, En te on parle de ça précisant, aujourd'hui. D'accord? On en parle te de ça. précisant, Attends, vas-y. en te précisant qu'elle a été suivie du meurtre de Karim Boudouda qui a été rafalé de dos pendant sa fuite. Alors pour cette partie-là, il y a une information judiciaire ouverte depuis mars 2020 Ouais. qui est toujours ouverte parce qu'à Grenoble, les juges d'instruction n'ont rien fait de positif. La Cour de cassation a décidé que la délocalisation de cette affaire à Chambéry, et donc l'information judiciaire est toujours en cours, et Chambéry, le juge de Chambéry a découvert qu'au parquet de Grenoble, des pièces importantes ont disparu, Ah qui bon? auraient pu, qui auraient pu aider à une reconstitution. Alors, attends. Pour que les gens comprennent, quand tu dis que des pièces ont disparu, ça veut dire que les pièces sont numérotées dans un dossier, d'accord? Et pour qu'ils Oui. constatent que des pièces aient disparu, ça veut dire qu'il manquait des numéros, c'est ça? Ah, c'est en fait dans des procédures criminelles, tu as la partie procédurale, les auditions, les constatations et tout, et parallèlement, tu as les constatations de police scientifique avec D'accord? des photos, des plans et tout. Et donc, c'est ça qui a été égaré au parquet de Grenoble, D'accord. Alors, quand selon les on. informations qui m'ont été communiquées. Et ça, qui c'est qui t'a communiqué ça? C'est le tribunal Ah de non, ah non. Chambéry? Non, non. J'ai eu l'information par la veuve de Karim Boudouda. D'accord. D'accord. Donc là, c'est des choses qui se recoupent et, par rapport à certaines. Bon, en tout cas, on va essayer de comprendre le cheminement des choses telles qu'elles se mettent en place. Mais déjà, pour qu'ils fassent un dépaysement de la procédure, c'est qu'il y avait déjà quelque chose qui allait pas. Ben, déjà du fait que des juges d'instruction ne font rien pour faire avance, pour rechercher la vérité, mais au contraire pour la dissimuler, on peut s'interroger. En sachant que dans cette procédure criminelle, la PJ et la BAC sont mises en cause et que des fonctionnaires sont toujours en poste à Grenoble et sont en relation avec les magistrats instructeurs. Mais alors, Donc, il pour peut y qu'il avoir y des ait. conflits d'intérêts. D'accord. Mais en fin de compte, si on avait le schéma simple là, comme ça là, de rappeler exactement la chose qui s'est passée, c'est quoi? C'est que il y a une personne qui est décédée, qui a été tuée par la police, un peu dans un mécanisme un peu abusif dans la manière de faire, mais il était quoi? Il était accusé de trafic de drogue, ce gars-là, en fait? Alors, non, pour la partie braquage du casino du Riage, je vais te donner la version officielle D'accord? présentée par Nicolas Sarkozy et l'IGPN, D'accord? mais c'est la version officielle qui ne correspond pas à la vérité. Bon, alors tu vas déjà parler de la version officielle, puis moi je vais essayer de te poser les questions qui peuvent démontrer que cette version officielle, c'est un mensonge. C'est ça le but.
et que Nicolas Sarkozy a prononcé un discours mensonger à Grenoble. Ah bon? Donc ça veut dire que si toi, tu dis ça, ça veut dire que tu as des éléments derrière qui peuvent prouver qu'il a menti. Ben, alors, oui, j'ai eu la chance d'avoir communication de l'enquête IGPN sur cette affaire. Bon, En 2019. Alors, tu vas déjà parler de ce qu'a dit Nicolas Sarkozy et à quel moment, toi, tu peux dire sur quoi il a menti. Tu peux le dire, ça. Bien sûr. Alors, moi, je t'écoute. Mais si tu veux, Christophe, je préfère commencer par la version officielle police. Alors, vas-y, commence par la version officielle police. Vas-y. Et ensuite, je donnerai les détails croustillants qui prouvent que des gens ont menti dans cette affaire. Va dans l'ordre chronologique. Vas-y. En sachant que je ne m'allongerai pas sur le meurtre de Karim Bouddouza, puisqu'une instruction est en cours. Néanmoins, je présenterai certains éléments, puisqu'on a le rapport médico-légal qui prouve qu'il a été abattu de dos. D'accord, ok. Bon, déjà, d'entrée, ça sera déjà une chose qui sera importante. Mais là, tu commences par le rapport de la police, en fait. Vas-y. Là, c'est... Alors, je veux dire, officiellement, il est présenté comme un vendredi matin, il y a 2 braqueurs qui font le casino du Riage à 1h du matin, et ils sont pris en chasse sur la Rocade Sud par l'unité canine légère. Pendant la première, donc, ils viennent de braquer le casino. Il y a une course-poursuite. Il y a des collègues en tenue qui mettent leur véhicule en travers de la route en ignorant à qui ils ont affaire, qui se font tirer dessus par les braqueurs. Et ensuite, les braqueurs sont retrouvés à la Villeneuve, où ils sont. Donc, l'un d'eux, Karim Bouddouza, est abattu. Alors, la police prétend que Karim tirait des rafales, des tirs nourris et continus avec une arme automatique, et qu'il était de face et tirait sur les policiers avec détermination. D'accord. Ça c'est ce qui est marqué dans le rapport. C'est ce qui est écrit dans le PV de saisine de la BAC. D'accord. Alors, pour que les gens, là, je vais faire une question, on va dire, d'ordre géographique, d'accord, pour que les gens comprennent bien. Entre le moment où il y a une voiture qui essaye de les arrêter et le moment où le lieu où ils lui tirent dessus, c'est une distance de combien? On va dire 2 ou 3 kilomètres. D'accord. C'est pour situer géographiquement, pour que les gens comprennent bien. Donc là, c'est pas les mêmes qui avaient essayé de barrer la route. Non. Au début, par rapport à ceux qui sont intervenus 3 kilomètres plus loin. Alors, ceux qui sont intervenus sur la troisième scène de crime, la première étant le casino, la deuxième étant le rond-point où il y a eu le premier tir. Donc, c'est la BAC qui était en poste devant le casino du Riage pendant le braquage, qui est allé directement à la Villeneuve, puisqu'il savait où habitaient, qui étaient et où habitaient les braqueurs. Ah, d'accord, il savait. Voilà. Mais c'est important, ça. Ben alors, attends, il savait où habitaient les braqueurs. Mais alors, attends, parce que là, ça m'interpelle. Moi, quand j'entends une chose comme ça veut dire qu'il savait qu'il y aurait un braquage pour savoir où ils habitaient? Alors non, enfin, ils savaient. En fait, les 2 braqueurs avaient été balancés la veille par un indicateur pour se sortir d'une autre affaire dans laquelle ils conduisaient un véhicule volé pendant que ses collègues tiraient sur les policiers. Et donc, l'indicateur balance l'information. D'accord, j'ai compris. Mais si je comprends, ça veut dire que tout le monde comprend. D'accord? L'indicateur, il a dénoncé des futurs braqueurs. Non, mais il l'a dénoncé avec suffisamment de précision parce que le créneau horaire était très restreint. Et il y a même un des agents de police de là-bas qui dit « Nous n'avons pas attendu longtemps l'annonce du braquage ». Donc ça, c'est clair. Ça a le mérite déjà d'éclairer la situation. Hein, donc là, ça c'était, on va dire, le premier rapport. D'accord? Le premier rapport de la police qui raconte ce qui s'est passé. Mais il y a autre chose derrière alors. Alors surtout, tu as donc il y a 6 policiers de la BAC qui montent au casino du Riage. Alors j'ai oublié de te dire que le casino du Riage est en zone de gendarmerie. Ah bon? Oui, donc je pense que tu sais que les policiers n'ont pas à intervenir en zone gendarmerie. Ah non, c'est un territoire qui est réservé à la gendarmerie normalement. Hein? Sauf si c'est dans le cadre d'une opération PJ. La PJ est compétente pour des opérations comme ça. D'accord.
Donc Seul là, problème, en fin de compte, là, ce que tu es en train de dire, c'est que la gendarmerie n'a pas à intervenir par rapport au mandat qu'avait la police judiciaire sur une enquête qui était en cours. alors c'était pas une enquête en cours, c'était un projet de braquage sérieux. D'accord? Le problème, c'est que les gendarmes territorialement compétents n'ont pas été avisés ni par la PJ, ni par la DDSP Brigitte Julien. Parce Donc, qu'en fait, d'accord. tu sais Donc, que la BAC intervient en civil. hmm, ouais, Ils ne portent, ils ne portent pas toujours leur brassard tant qu'ils ne sont pas en intervention. ouais. Mais imagine que des gendarmes voient des gens armés dans des voitures non sérigraphiées, qu'ils imaginent que ce sont des truands. Il peut y avoir des graves conséquences. Ouais, bien sûr. Non, non, mais je comprends. Mais Donc bon, dans cette là, affaire-là, mais dans ça, c'est cette, le motif, pour moi, qu'aurait pu être invoqué par la police pour pas déclarer ça à la gendarmerie. ah non, c'est pour éviter tout accident regrettable au cas où il y a un véhicule de gendarmerie sur place ou à proximité. D'accord. Il faut que ceci soit avisé qu'il y ait une opération PJ en cours avec un braquage probable. D'accord, d'accord. Non, non, mais je Donc, comprends. Ok. faut pas inquiéter les braqueurs, faut pas faire prendre de risques aux civils présents. Et évidemment, l'objectif dans ces cas-là, c'est d'interpeller les braqueurs proprement, D'accord. Ok, ok. avec le moins de risques possible. D'accord. Donc ça veut dire, bon, on continue le schéma. Donc ça veut dire que là, la BAC, d'accord, était au courant de ce fameux braquage du casino. Oui, Et donc, leur but, c'était de mettre la main sur les braqueurs. On est d'accord? évidemment que c'était en accord avec la PJ, Hmm. qui était à l'origine de l'opération, mais qui ne participe pas à l'opération, ce qui est assez extraordinaire. En fait, on ne sait pas bien ce qui se passe parce qu'il y a tellement de dissimulation dans cette histoire qu'on n'a que la version BAC qui mentionne l'opération PJ assez superficiellement et présente et dissimule en fait le rôle de l'indicateur en disant qu'ils se sont mis au service d'un joueur qui devait gagner gros ce soir-là et qui avait besoin d'être accompagné. Quoi, ça, c'est la police qui dit ça? C'est la BAC qui dit nous sommes missionnés par notre major et la PJ pour escorter un gros joueur qui va gagner gros ce soir et qui, Putain. la semaine précédente, a été suivi par des voitures. Mais C'est alors, tout. ce qui est incroyable, c'est que, est-ce que c'est vraiment le rôle de la BAC de rendre ce genre de service? C'est incroyable, ça. Alors, je crois, enfin, c'est ce qu'on m'avait appris dans la police nationale, c'est que la police enfin, les policiers n'ont pas à se mettre au service de particuliers. Bah oui, Voilà. c'est bien ce qui me semble, d'accord? Et là, maintenant, ce que j'essaye de comprendre et de faire comprendre aux gens, dans la partie du pouvoir judiciaire, les prérogatives entre la police judiciaire et la BAC, qui a autorité sur qui, en fin de compte? Ou comment ça se décide, ces choses-là? Alors, hiérarchiquement, la BAC dépend de la sécurité publique. Oui, Alors que la PJ, l'antenne, la PJ, ça dépend de, par exemple, la PJ Grenoble dépend de la PJ Lyon. d'accord, Ce sont des services complètement différents. Évidemment, pour que la PJ mandate la BAC, toute la chaîne hiérarchique est au courant. d'accord, d'accord. Non, non, mais Parce c'est que ça que je voulais savoir. Mais ok, tu as quand ok, même ce soir-là tous les effectifs de la BAC qui sont montés au casino du Riage en zone gendarmerie. Donc ouais. c'est vraiment une grosse opération montée par la PJ, en sachant que les policiers le disent eux-mêmes, la DDSP Brigitte Julien était parfaitement informée des faits, comme toute la chaîne hiérarchique. D'accord. Et donc là, et le motif de base, c'était l'escorte d'un futur gagnant d'argent. Alors non, ça c'est le prétexte invoqué par les policiers de la BAC. D'accord? Pourquoi ils invoquent ce prétexte? Parce que l'opération ne s'est pas passée comme prévu. Ah, très Et intéressant. ça, et Alors, ça a eu des conséquences assez graves, puisque un des braqueurs a été abattu de dos. La vérité a immédiatement, le complice a immédiatement raconté sa version des faits à ses collègues de la Villeneuve. C'est une cité assez sensible. Et s'en est suivi des émeutes assez violentes où des policiers et des pompiers se sont fait tirer dessus
Des centaines de D'accord. voitures ont brûlé, des dizaines de magasins ont été incendiés, un hélicoptère a tourné pendant des nuits et des nuits autour de la ville neuve. Ça a eu des conséquences terribles. Et évidemment, tu as le préfet de l'Isère, Albert Depuis, qui a été limogé par Nicolas Sarkozy, et donc le préfet a été remplacé par Éric Ledouaron, qui est un ancien policier très proche de Sarkozy. Alors attends, là pour que je comprenne, euh, le préfet dans cette affaire-là, celui qui a été démissionné, limogé, muté, peu importe, d'accord? Le terme, c'est limogé. Hein. Limogé. Quelle responsabilité il avait, lui, dans cette affaire-là, pour être limogé? Parce qu'il y a un décret présidentiel qui impose au préfet de faire respecter la loi. Et M. Dupuis n'était pas d'accord pour dissimuler l'opération PJ et le meurtre de Karim Boudouda. D'accord, donc en fin de compte, le préfet avait à penser, dans sa manière d'être, qu'il y avait une responsabilité qui appartenait à la police. Alors, à partir du moment où des policiers dissimulent des informations et des faits, on peut s'interroger. D'accord. Ouais, mais j'essaie de faire comprendre aux gens pourquoi un préfet il est limogé pour avoir essayé, alors qu'il représente la République, le préfet dans un département, d'accord. Mais là, visiblement, il était en dissonance avec la gouvernance de l'État, donc Oui, éventuellement du président de la République, alors il d'accord. faut revenir en 2010. En 2010, à l'époque, le président était Nicolas Sarkozy, qui était assez autoritaire, qui avait la mutation facile pour ceux qui contrariaient ses volontés. D'accord. Non, non, mais là, justement, donc le fait pour que les gens comprennent bien, hein, le fait que le préfet ait été limogé, c'est qu'il y avait une perversité au sein même de cette procédure. Pour moi, il y avait déjà du mensonge et à mon avis, pour que le préfet soit limogé, on a tout fait pour pas qu'il cautionne les événements qui se sont passés dans le quartier. Donc, je pense que c'est un quartier de Grenoble, hein, celui que tu m'as dit tout à l'heure. Oui. Et les émeutes qui ont eu lieu, c'est parce que quand ils en ont tué qu'un sur les deux qui étaient dans la voiture, le deuxième a pu parler et raconter ce qui s'est passé. C'est ça. Exactement. L'origine exacte des émeutes, c'est la dissimulation immédiate de la vérité par la police et la justice. Et voilà. Et donc, le préfet a dû se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui avait été caché, qui a été manipulé, et ça lui a Évidemment, valu le fait qu'il soit limogé. évidemment, le préfet connaissait déjà les méthodes de l'APJ à Grenoble Ouais, et de certains policiers. Et sur ce coup-là, il n'a pas cautionné la dissimulation de l'opération PJ au casino du Riage avec la BAC, ouais. suivi du meurtre de Karim Boudouda, donc rafalé de dos. Parce que le détail que je voulais te dire, c'est qu'il a été tiré de dos par une Mais ça, rafale. alors, quand on dit il a été tiré d'eau, est-ce que il y a des supports documentaires, des rapports médicaux? Tu as quand même des choses qui sont Bien sûr. concrètes pour prouver ça. Ah ben, et grâce à, bien sûr, il y a un policier qui a PJ qui a fait un PV une expertise médico-légale dans laquelle il précise que Karim Boudouda a reçu une Brenec qui est entrée par la voûte plantaire gauche et qui est sortie par le tarse. Donc ça veut dire que le tir était déjà de dos. D'accord, Ensuite, la balle mortelle a été reçue à l'occiput arrière gauche. d'accord, Donc ça correspond à un tir de dos. d'accord. Et ça c'est un policier qui fait ce rapport-là? Avec l'IGPN, oui, c'est un policier de la PJ. Donc Tu as son nom, t'as son nom à ce monsieur-là ou tu n'as pas le droit de le dire? Alors, il a déposé plainte contre moi pour outrage parce que donc dans une précédente vidéo, j'avais expliqué que je suspectais Jérôme Odolai d'être venu à l'hôtel de police voler l'alias des 36 plaintes déposées donc à l'hôtel de police le 24 décembre 2013. Et dans ces 36 plaintes, il y avait ma plainte contre l'indicateur infiltré dans le GoFast de Bessam qui m'avait appelé 36 fois sur mon portable. D'accord. Donc ils ont essayé de faire disparaître des pièces en fait, hein, c'est ça. Ah, c'est pas essayé, ils ont fait disparaître des pièces. C'est terrible ça, ce que tu racontes en fait, hein. Ben, Donc tu sais, là, pour dissimuler la vérité, il y a plusieurs façons. Hein. ah oui, non, mais je sais, il y a aussi, j'irais jusqu'à dire, moi, que j'en connais d'autres dans d'autres domaines où ils éliminent la Oui, personne qui parle. Hein, d'accord? c'est un mode opératoire. D'accord.
Donc, Mais moi, je si connais. tu veux, Christophe, si tu veux, maintenant que le cadre est à peu près posé sur le discours de Sarkozy après les émeutes de la Villeneuve, en sachant que le discours de Sarkozy est prononcé en pleine enquête judiciaire, donc, et Sarkozy donc impose ses propres conclusions judiciaires. Mais comment il fait pour les imposer? Ça veut dire qu'il passe par le nouveau préfet qu'il a mis en place? Ah non, non, il est venu à Grenoble, j'y étais, hein, je l'ai vu. Ah bon? Euh, il a prononcé un discours à Grenoble. En fait, en ayant toutes les informations rapportées par ses services, il a été ministre de l'Intérieur, donc il sait comment travaille la BAC, la PJ et l'IGPN. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, par exemple, pour toi, qui paraît franchement mensonger dans son discours? Ah ben, ce qui est mensonger, c'est quand il annonce que Karim Bouddouda utilisait une arme automatique. D'accord. Et ça, c'est ce qu'il D'accord? a dit dans son discours. Dans son discours, tu diras, tu écouteras, Karim Bouddouda utilise une arme automatique pour tirer sur les policiers. Alors c'est vrai que les policiers rapportent dans leurs PV et leurs auditions qu'il y a des tirs nourris et continus de la part de Karim Bouddouda sur eux. Le D'accord. problème, où là je peux affirmer qu'il y a des menteurs dans l'histoire, c'est qu'au mois d'août, bien après le discours de Sarkozy, il y a un expert en armes qui découvre que l'arme utilisée par Karim Bouddouda est démilitarisée pour le marché civil suisse. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas tirer un rafale par construction. D'accord. Et ça, c'est un rapport qui est écrit par qui? Ça, t'as dit? Par un expert, mais un expert en armes, un armurier expert en armes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, Ça veut dire que les policiers ont menti. d'accord, ouais, Ça ça veut veut dire. dire que Nicolas Sarkozy a A prononcé un cautionné des discours mensonges? et a rapporté des mensonges sans les vérifier. Ça veut dire, je te précise quand même, c'est que lorsque l'arme a été ramassée au sol le 16 juillet 2010 par la BAC mentionne que le sélecteur est sur rafale. Comme D'accord? si l'arme, parce qu'évidemment, il a toutes les apparences d'un fusil automatique, donc le sélecteur est sur rafale. Le problème, c'est que dans cette position, l'arme ne peut pas tirer. Donc, il y a eu modification de la scène de crime. D'accord. Voilà. C'est intéressant parce que Alors, si tu là, veux, Christophe, tiens, je te mets juste en écran d'accord, le rapport balistique, enfin pas balistique, c'est un ingénieur en balistique, pardon, à l'Institut national de la police scientifique d'Écully qui découvre que l'arme est démilitarisée et ne peut, alors, par moi, construction, pour, pardon, pour, pour ton information, toutes les pièces dont tu parles, que tu m'aurais communiquées, je les mettrai dans un clip vidéo que je vais construire, que je mettrai au bout de cette émission-là, d'accord. Eh ben, pour que les gens y aient accès, pour qu'il n'y ait pas de souci de ce côté-là. alors, je te demanderai de mettre également le discours, si tu peux mettre le discours de Sarkozy. Oui, non, mais je l'ai ce document-là ou pas? Je peux l'avoir? Ouais. Ah, tu l'as sur YouTube, hein, dans le site officiel de l'Élysée. Tu as le discours du 30 juillet 2010 à Grenoble de Sarkozy, le discours de Grenoble. Ah bah attends, je note ça. Donc 2010, le discours de Grenoble. Ben, je vais essayer de le Voilà. récupérer. Je le mettrai dans la continuité de cette émission-là. Alors, il faut savoir qu'en 2010, Nicolas Sarkozy envisageait de se représenter aux élections présidentielles de 2012. Et des actualités passées ont prouvé qu'il y a eu certaines anomalies dans cette campagne électorale. Ouais. Bon, donc Mais là, c'est ça, c'est un autre sujet. un autre sujet. D'accord? Donc là, on revient sur son discours où, en tant qu'ancien ministre de la Défense, ou en tout cas De l'intérieur, de l'intérieur. de l'Intérieur, pardon, il a cautionné l'autorité de la police qui a fait des rapports, en fait. Alors, Donc, il a cautionné des mensonges. c'est plus que cautionné, parce qu'il s'en sert dans un discours électoraliste en vilipendant les cités. Tu sais que Nicolas Sarkozy, depuis le coup du Karcher, avait une certaine rancune contre les cités. Alors, est-ce Ah que oui, c'est non, mais une ça, je me souviens. récupération C'est ça. électorale? Le On va problème nettoyer. dans les émeutes de la Villeneuve, Ouais. c'est que l'origine des émeutes, c'est justement la dissimulation de la vérité par la police et la justice.
Ah non, non, ouais, j'ai conscience de ça. Donc, Mais au minimum, ce sont des incompétences qui sont dissimulées. Mais quand ensuite j'ai découvert que Karim Bouddouda avait été abattu de dos par une rafale, ce qui est interdit en police, d'une de tirer de dos et de deux de tirer en rafale, il mais n'y a qu'à ça, l'arme. ça c'est la police hein, qui a tiré. On est d'accord. Oui, oui, C'est pas la BAC, c'est bien la police. Police non, ou c'est un service spécial de la police? non, c'est la BAC qui était en intervention au casino du Riage, qui ont assisté au braquage. C'est BAC 152 qui était à 30 mètres des portes du casino du Riage pendant le braquage, qui est allé directement à la Villeneuve, où ils ont retrouvé les deux braqueurs. Et il y a eu un échange. Alors, Karim Bouddouda a tiré uniquement 2 balles volontairement dans le capot moteur de la BAC en s'enfuyant. 2 balles. Il y a 2 impacts de balles. Il n'y a jamais eu de rafale, il n'y a jamais eu de tir nourri, il n'y a jamais eu de tir de face avec détermination comme le rapportent les policiers. Il a tiré arme à la hanche, 2 balles en passant devant la voiture de police et en courant très vite. Les policiers ont riposté en tirant au fusil à pompe et en rafalant à tout va. Et Karim s'est pris 2 balles, on va dire accidentellement, alors qu'il était identifié et très facile à interpeller par des policiers compétents. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est paradoxal, si tu préfères. Et là, pour que les gens comprennent bien, d'accord, c'est qu'à partir du moment où ils savaient, au moment où il y a eu l'attaque du casino, où était le coupable, ils n'avaient aucune raison de lui tirer dessus, alors qu'ils savaient où il habitait. Alors, je n'étais pas sur place. Moi-même, je me suis fait tirer dessus en intervention. Mais moi, Ouais, j'ai respecté le cadre légal. Ça m'a valu des gros soucis avec ma hiérarchie, c'est vrai, sur un braquage en mai 2010. Mais on fera une émission là-dessus si tu veux. Mais ouais, en tout état de cause, tu as des braqueurs qui sont balancés. Donc normalement, logiquement, c'est la BRI qui avait largement le temps de se mettre en place pour l'interpellation, soit sur place, soit dans la descente, soit à 6 heures du matin. ouais, bien D'accord. sûr. Et il n'y avait aucun coup de feu tiré. Les gars Ah oui, étaient identifiés, ah oui. localisés. Donc, il y Donc avait une là, autre façon de faire. donc là, là, surtout si tu me dis que l'indicateur de police, d'accord, avait donné tous les éléments des futurs coupables, donc pour eux, c'était facile de les mettre sous cellule, hein, en cellule, d'accord? Alors, C'est par rapport oui, à l'indicateur. ben, L'indicateur, non, il avait tout donné, non? moi j'ai toujours cru que le rôle des policiers, c'était d'interpeller, de déférer les délinquants devant la justice, qui devait les Ouais. juger. Je ne pensais pas que des policiers étaient capables d'abattre de dos des braqueurs. Alors, est-ce que je peux poser une question bête? Ben, bien sûr. Est-ce que tu penses que un épisode comme celui-là avait aussi une fonction pour modifier des statistiques? Non, pas du tout. Honnêtement, C'était une question, hein, d'accord? Je Oui, t'ai dit oui, que non. c'était une question bête, d'accord? Non, 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 non. Alors, bon, moi, quand j'ai vu la procédure IGPN en 2019, j'ai prévenu ma hiérarchie que j'étais en possession des preuves de la malhonnêteté et des incompétences de certaines personnes. Le résultat, c'est que mes problèmes professionnels se sont aggravés. Ouais, Donc ensuite, quand j'ai vu comment ça tournait, j'ai conseillé à la veuve de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour le meurtre de Karim Bouddouda. On n'a pas dit assassinat parce qu'on avait un peu de mal à prouver la préméditation, mmh, mais en tout cas, le meurtre est parfaitement établi. 2 balles tirées de dos, avec tellement de mensonges dans les auditions, dans la procédure, que bon, on comprend pourquoi les juges d'instruction n'ont rien fait à Grenoble, puisque le crime a été légalisé à l'époque Sarkozy. ouais. Alors, ce qui est assez paradoxal dans le cheminement, hein, des choses, moi, ce que j'essaie de comment dirais-je, de faire comprendre dans mes propres questions ou dans mes propres interrogations, ce que les autres personnes pourraient se poser comme question. Quand il a été abattu, ce fameux monsieur-là, donc son complice qui était avec lui, ils étaient les 2 dans la même voiture. Il n'y avait qu'une seule voiture. Exact, oui. Lequel des 2 qui conduisait?
Tu le sais ou pas? Alors, je me permets juste un petit rappel que je n'ai pas encore dit, c'est que l'indicateur, quand il a balancé les braqueurs, s'est trompé d'un type de véhicule utilisé. Ah bon? Oui, c'est-à-dire que le braqueur avait annoncé, enfin l'indicateur avait annoncé que Karim Boudouda et son complice allaient monter avec une Audi RS6. Ouais. Et en fait, ils sont montés avec une berline Peugeot 307. Et, D'accord? c'est pas la même chose. Alors, surtout, c'est que les policiers de la BAC étaient tellement sûrs des renseignements qu'ils n'ont pas prêté attention à la 307 pendant le braquage, qui est parti sur les chapeaux de roue, parce qu'ils attendaient l'Audi break. Donc Karim s'était débarrassé quelques jours avant. Mais l'indicateur ne le savait pas. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, alors, ce qui est assez drôle, c'est que donc ils se sont barrés avec la 307 du casino et la BAC a percuté seulement après qu'en fin de compte, c'était la voiture qui avait changé. C'est pour ça qu'ils ont réagi après, alors. Oui, il y a eu un temps de retour. Alors, il y a un temps. Alors, si tu veux, on a sauté de la préparation, la mise en place des véhicules de la BAC à Uriage en zone de gendarmerie. Tu as un Bien. véhicule de la BAC 150 qui s'est placé à l'entrée d'Uriage. Donc, Hmm. c'est à peu près à 15 ou 20 km de Grenoble. Et le second véhicule était en attente à 30 mètres des portes du casino d'Uriage. C'est-à-dire qu'ils ont vu rentrer les braqueurs, ils les ont pas vus sortir, arme à la main, avec le butin, mais ils les ont vus partir sur les chapeaux de roue et ils n'ont pas percuté. Et en fait, c'est le chef du casino d'Uriage qui a prévenu BAC 150, D'accord? qui Les ensuite a braqueurs, c'était. prévenu BAC 152. Alors, pour que les gens prennent une distance de kilométrage et de mise en place et tout, entre le casino, entre le casino et le lieu où il a été tué, c'est une distance de combien? Bon, je dirais à peu près 15 km. D'accord, c'était pour que À qu'on peu prenne près. une Hein. mesure, c'est pour que les gens aient la mesure en fait, hein, d'accord? Ok, donc et ça, c'est donc là que la BAC, d'accord, attendait un autre véhicule, ils se sont fait avoir, et c'est le gardien du casino, voire un des responsables du casino qui a prévenu la BAC qu'en fin de compte, les voleurs, ils étaient partis déjà, hein, c'est ça. Alors, Et la BAC a percuté qu'en fin de compte, c'était la voiture qui s'était barrée avec, sur les chapeaux de roue, c'est ça? voilà. Ah, Mais au moment, si tu veux, où le chef de la sécurité ou la PJ prévient BAC 150 qui était à l'entrée d'Uriage, qui a eu un braquage, à ce moment-là, ils voient passer la 307 à fond. ouais, d'accord, d'accord. Ils comprennent que ce sont les braqueurs, ils les prennent en chasse. Voilà, c'est Par ça. contre, ceux qui étaient devant le casino d'Uriage ont cru que le braquage était en cours, alors que les mecs étaient déjà partis. Ça, Tu vois le cafouillage, Ah bah ils oui, le non, disent non, mais eux-mêmes. Hein. Je n'invente rien, c'est dans la procédure. ça a au moins le mérite quand une stratégie magouilleuse se met en place et qu'il y a ce qu'on appelle un imprévu, et pour moi l'imprévu c'est le changement de voiture, ça peut Euh, permettre, ça peut permettre de révéler une autre vérité. alors, il y a plusieurs. Il y a tellement de choses dans cette affaire qui ont été dissimulées par la police et la justice. C'est incroyable. Alors, je te Donc, précise tout de suite, c'est une affaire de grand banditisme. ouais, D'accord. Moi, j'étais un simple gardien de la paix, un police secours qui était un petit peu trop observateur et curieux. ouais, D'accord. Où je connaissais les méthodes de la police, d'une certaine police, parce que, attention, comme je l'ai dit à mon témoignage en mai 2014 à Lyon, je ne suis pas là pour salir toute la police. Je ouais, suis bien là sûr, pour non, mais, dénoncer des méthodes illégales utilisées par certains fonctionnaires de police. d'accord, D'accord. Ça, je l'ai dit en mai 2014 quand j'ai témoigné au GoFast en disant il y a des policiers qui dissimulent des choses et j'ai expliqué l'affaire d'Uriage. d'accord. Alors, moi, pour qu'on soit clair dans ce qu'on va faire au niveau de cette vidéo-là, qui est le premier épisode, qui est un épisode, bon, qui est particulier. Je voudrais que tu dises, là, tout de suite, les pièces, les pièces qui vont apparaître au bout de cette vidéo-là. Quelles sont les pièces que je vais mettre pour que les Alors, gens découvrent la vérité? Dis-moi. donc, tu as
un article du Parisien qui est sorti le 1er septembre 2020, le jour de ma mise en retraite officielle pour troubles mentaux. D'accord. OK. Donc celle-là, tu la mettras. OK. Ensuite, tu as ma plainte contre Marc Schwendener, le chef IGPN de la délégation Rhône-Alpes à Villeurbanne, 69. Oui. Donc c'est lui qui a rédigé l'enquête IGPN sur cette affaire. D'accord. Il l'a rédigé, il l'a clôturé le 17 septembre 2010. D'accord. Et j'ai eu la chance d'être placé en garde à vue en janvier 2020 par Marc Schwendener. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, je dénonçais l'affaire Boudouda et le procureur me poursuit pour des outrages et confie la procédure à celui qui dissimulait l'affaire Boudouda. Tu vois le conflit d'intérêts. D'accord. C'est dingue. Donc, En fait, c'est un sujet grenoblois qui n'intéresse personne, qui fait peur peut-être à beaucoup de gens. Donc, il ne faut surtout pas que ça sorte ailleurs. ouais, d'accord. Mais bon, Donc, j'ai une plainte pour faux usage de faux et autres. Enfin, j'ai une plainte contre Marc Schwendener et autres pour faux et usage de faux. Donc là, il y a 2 infractions et ce sont des infractions criminelles parce que Marc Schwendener est commissaire divisionnaire au PJ. d'accord. Et donc, il y a une altération frauduleuse de la vérité dans ses écrits. C'est-à-dire que n'importe qui lit la procédure va se dire « Mais attendez, le mec, il dissimule tout du début à la fin. » Pour preuve, je lui ai posé la question le 30 janvier 2020. Je lui ai dit « Pourquoi vous avez dissimulé l'opération PJ au Casino du Riage ?» Il m'a répondu « L'enquête IGPN ne porte que sur les circonstances de la mort de Karim Boudouda et l'usage des armes administratives par les policiers. » Donc je lui dis, mais attendez, tirer de dos, rafaler de dos, des braqueurs identifiés et balancés depuis la veille, est-ce qu'il y a vraiment légitime défense? Donc j'ai oublié de lui dire, ou j'ai préféré pas lui dire qu'une information judiciaire allait s'ouvrir, parce que là j'allais être lynché en garde à vue par l'IGPN. D'accord. Donc si tu veux, tu as la première page de l'enquête IGPN de Marc Schwendener, D'accord. dans laquelle il dissimule l'opération PJ Casino du Riage avec la BAC, et surtout, il invente que la poursuite commence sur la Rocade Sud avec l'unité canine légère, alors que la poursuite a commencé aux portes mêmes du Casino du Riage. Oui, mais alors ça, c'est très important parce que c'est une manière de cacher les faits dans la chronologie des événements. D'accord? Et quand tu caches la chronologie des événements, tu caches la cause primaire. C'est ce qu'on appelle le mensonge d'origine. Alors, c'est là, pas tu la as affaire à des chronologie. menteurs. Pour moi, c'est des menteurs, d'accord, qui construisent leurs mensonges pour amener leur vérité à eux. Mais en fin de compte, Oui. le vrai mensonge initial, il est dans ce rapport-là, de cacher l'origine, où ils étaient et où a démarré la course-poursuite. Et Tu vois, oui, bien sûr. quand tu vas chercher le mensonge d'origine, tu arrives toujours à prouver certaines choses. Mais il y a plein de gens qui cachent le mensonge d'origine. Ah ben, en fait, moi, j'ignorais que la spécialité de l'IGPN était la dissimulation des crimes et délits. Donc Bon. là, tu as la dernière page de l'enquête IGPN. D'accord, donc ça, je mettrai au point. Hein. Et donc, ce commissaire divisionnaire, donc, alors que les policiers mentent du début à la fin de la procédure, ils inventent des choses. Par contre, il y a une chose qu'ils n'inventent pas, c'est qu'on a la preuve qu'ils ont tiré de dos sur un braqueur identifié. Monsieur Schwendener légalise le meurtre. D'accord, non, mais bon, Mais attends, Christophe, en sachant qu'en fait, il adapte la procédure au discours de Sarkozy. Ouais, non, mais je me doute. Sarkozy a dit, tu écouteras le discours, les policiers ont bien travaillé, félicitations, il y a un braqueur qui s'est fait buter, les émeutes de la Villeneuve, c'est parce qu'il n'y a que de la racaille dans les cités, voilà, ça c'est la version Sarkozy. D'accord. Avec le supplément d'une arme automatique complètement imaginaire. Ok, non, mais je vois bien la construction du mensonge et après, l'objectif de cautionner ce mensonge-là, quelle est la stratégie qui était derrière? En fin de compte, ce qui est gravissime, c'est que les gens vont découvrir que la manipulation du discours
du président Sarkozy, c'était simplement une manipulation électorale. À mon avis, oui. C'est ça qui est Sarkozy, gravissime, en fait. à mon avis personnel, je pense que le président Sarkozy a eu l'opportunité d'un discours électoraliste, mais Ouais, basé sur un mensonge. ouais, c'est ça. Et ça, Les émeutes de la Villeneuve, l'origine des émeutes de la Villeneuve, c'est pas, c'est surtout la dissimulation de la vérité sur l'opération PJ et les circonstances exactes de la mort de Karim Boudouda. ouais, non, J'ai mais envie de dire, si tout avait été clair dans l'affaire, il y aurait 2 mecs en tôle. Ils auraient non, mais bien payé. sûr, non, non, mais je suis Voilà. entièrement d'accord. Là, tu t'aperçois simplement que la synchronicité, c'est-à-dire que si ça se passe, c'est quel jour que ça se passe, ce meurtre? C'est quel jour? Alors, le vendredi 16 juillet 2010. D'accord. Donc, et il y a pas de campagne électorale en cours, c'est simplement de la stratégie de communication encore. Alors, la campagne 2012 se profile. D'accord, ok, Et là, il y a d'accord. une autre. Alors, les émeutes de Grenoble, la Villeneuve, ça a été largement médiatisé à l'époque. Hein. Ça a été terrible. À Ah, Grenoble, oui, j'avais jamais vu ça. Des centaines de d'accord. voitures brûlées, des dizaines de magasins, des pompiers qui se font tirer dessus. Non, non, mais je me souviens de cet épisode-là. Donc, bon, Et voilà. Donc, mais Christophe, en fin de compte, une des conséquences de la dissimulation de cette dénonciation dans la procédure PJ, c'est que le complice de Karim Boudouda ne sera jamais poursuivi en justice. ah ouais? Il y a un criminel qui n'a pas été poursuivi. Alors à Grenoble, c'est pas la première fois que des criminels bénéficient d'une forme d'immunité que je trouve assez Alors, discutable. attends, quand tu dis le complice, c'est-à-dire celui qui a fait les révélations dans la cité. Non, il y a l'indicateur. Enfin, D'accord? alors, excuse-moi, tu as raison, le complice, c'est celui qui a survécu au tir de dos D'accord? et qui immédiatement a raconté la vérité à ses collègues dans la rue en disant on s'est fait courser depuis Euriage par la police, les flics nous ont tiré de dos, Karim s'est fait buter, et D'accord. puis Voilà. moi, il faut que je me tire parce que Voilà. on a été balancé. Et donc, ce complice sera interpellé au mois d'août. Il a été localisé par la brigade de recherche de Grenoble à Vourep. Voilà. Ok, Mais d'accord. voilà. Mais lui, il a été poursuivi quand même ou pas? Non, il n'a pas été poursuivi. De quelle façon? Ben, est-ce qu'il a fait l'objet d'une, Judiciairement? oui, est-ce qu'il a fait l'objet d'une procédure? Alors oui. Donc, il est interpellé fin août. Il était dans un hôtel à Vourep. Immédiatement, il est considéré comme le complice de Karim Boudouda. Oui, Mais les enquêteurs font une petite erreur. C'est qu'ils se focalisent. Déjà, ils dissimulent la dénonciation et la présence de la BAC dans leur procédure. Ils dissimulent la dénonciation. Et ils ne poursuivent absolument aucune autre personne alors qu'il y a une vingtaine d'ADN dans la voiture utilisée par les braqueurs. d'accord. D'accord? Donc, le problème, c'est que donc, déjà, le complice s'est interpellé, il passe devant le juge des libertés début septembre, et le juge des libertés, au vu du dossier extrêmement mince, décide d'un simple contrôle judiciaire. Ça a été un tollé. Ah, mais attends, mais moi Mais je sais pourquoi. attends, laisse-moi finir. Le juge des Ouais. libertés s'appelle Yann Catin. Il a été muté ensuite parce que sa décision ne plaisait pas. Mais il a quand même dit j'ai fait mon travail de façon professionnelle. Le dossier était très fin. D'accord? Et ensuite, pendant l'instruction, le complice présumé va bénéficier d'un non-lieu parce que l'avocat, maître Dreyfus, va seulement faire remarquer il y a une vingtaine d'ADN dans la voiture, aucun autre n'a été exploité. Pourquoi? Il n'y a pas de dénonciation. Donc il y a un doute qui est permis. Aux assises, le doute profite à l'accusé. D'accord, non, non, mais Donc ça bon, allait être un ça, fiasco judiciaire. alors pour moi, c'est une construction normale de la défense du coupable, du deuxième coupable, à partir du moment où tu as des éléments qui permettent, parce que la justice, c'est quelque chose qui est très simple, hein, tu utilises des arguments qui vont à la faveur de ce que tu as besoin de lancer comme jugement. Mais, il y a une chose qu'il ne faut pas que tu oublies, Alain. S'il classe le dossier, ça évite d'avoir des témoignages qui vont à l'encontre de tous les autres PV de la police qui ont été faits.
Alors, Parce qu'il aurait été obligé de dire ce qui s'était passé. alors, Christophe, tu sais pas bien comment fonctionne la police nationale et l'IGPN surtout. C'est que là, dans D'accord. cette affaire, il y a la procédure IGPN et parallèlement, il y a la procédure PJ, Casino d'Uriage sur le braquage. Ouais. D'accord? Seulement, on va dire que le procureur a les deux. Le parquet a les deux. C'est-à-dire que Ouais. le parquet a l'enquête IGPN avec le PV de saisine de la BAC du 15 juillet 2010. Et le parquet a aussi la procédure PJ qui commence le lendemain, parce que le braquage a eu lieu vers 1h30 le 16 juillet 2010. Donc le parquet sait que la BAC était en opération avec la PJ devant les portes du casino du Riage. Le parquet sait que Karim Boudouda et son complice ont été balancés, mais malheureusement, pour des raisons délicates à expliquer, la PJ dissimule la dénonciation. Alors, est-ce qu'ils ont peur d'endosser les conséquences de la bavure? Parce qu'à un moment, on peut appeler ça une bavure. La victime, enfin la veuve, a appelé ça une bavure dans sa plainte, mais le parquet a tout classé. Et c'est là qu'il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est que l'avocat de la victime, enfin de la famille Boudouda, donc, a trahi ses clients en disant tout est carré dans la procédure, je ne peux rien faire. Alors, moi, je vais t'expliquer deux choses, d'accord, en tant que, on va dire, témoin de tout ce qui se passe du système. Le procureur, d'accord, il est comme le préfet. C'est la deuxième personne du département qui est nommée par le gouvernement. Oui. Il est mis en place par l'État. Tu as deux personnes dans un département qui gouvernent un département, c'est le préfet et c'est le procureur. Maintenant, le procureur, il a une particularité. C'est lui qui est le chef de toutes les procédures judiciaires. Il est au-dessus de la gendarmerie, il est au-dessus de la police, c'est Oui. lui qui commande et qui a l'autorité sur toute la gouvernance judiciaire. C'est lui qui ouvre les enquêtes, c'est lui qui accepte les plaintes, d'accord? Et c'est grâce à lui qu'après, il peut y avoir une procédure qui est ouverte avec un juge. C'est ça le mécanisme. Donc Alors, là, quand tu me parles de ce procureur qui a omis de prendre un élément, c'est qu'il avait des raisons. ah ben, il fallait que tout le monde s'accorde au discours de Sarkozy, parce que donc à partir du 17 septembre, le procureur a une partie de la vérité dissimulée. Il pouvait dire, en tant que représentant de l'autorité judiciaire à Grenoble, dire Monsieur le président Sarkozy s'est trompé dans son discours. Il ne peut pas. Et Il ne non. peut pas. Il est nommé par le gouvernement. Il est nommé par ceux qui le payent. Alors écoute, Il est même nommé, on va dire, par celui qui a été le menteur dans le discours de Grenoble. Donc comment veux-tu ça veut dire quoi? Ça veut dire que il aurait le même rôle que toi. À un moment donné, quand tu dénonces quelque chose, qu'est-ce qui t'arrive? T'es radié, on te suspend, tu deviens fou, tu dis pas la Christophe, vérité, hein? Christophe, je vais te dire un secret. L'État ne reconnaît jamais ses erreurs, l'État ne les répare jamais. C'est-à-dire que Merci de l'avoir dit parce que j'étais déjà au courant, mais merci de le confirmer. si Sarkozy a menti volontairement ou involontairement dans son discours, c'est gravé dans le marbre. Ouais, Si un jour, donc tout a été fait pour que la vérité soit dissimulée. Et le titre de ton émission, Le puzzle de la vérité, je vais te dire, la dénonciation de cette affaire m'a coûté ma carrière. d'accord. Alors, D'accord? moi, je vais te dire, Alain, on considère qu'aujourd'hui, c'est le premier épisode qu'on fait. D'accord? Est-ce que tu es capable de. Parce que là, on arrive presque à 1 heure d'émission, mine de rien. Est-ce que tu as de quoi annoncer, par exemple, le prochain épisode, de quoi tu aimerais parler? Alors, si tu veux, je peux te parler d'une tentative de meurtre en mai 2010 où je suis intervenu. Donc, des braqueurs m'ont tiré dessus à la Brennec. J'ai riposté avec mon arme de service. Il m'a été reproché de ne pas avoir touché les braqueurs. C'était des gamins. Le juge d'instruction a omis de mettre en examen le tireur désigné par les preuves et les témoignages. Avec Bon, le supplément quand même qu'un innocent a été envoyé en tôle.
Bon, eh ben écoute, ça fera l'objet Mais, d'une autre émission alors ça. Hein. mais si tu veux, j'ai aussi 2 passages à tabac à l'hôtel de police de Grenoble qui ont été dissimulés. Je te précise que j'ai participé à un de ces passages à tabac, mais j'ai été poursuivi, hein. J'ai tiré l'oreille d'un gardé à vue. Mais si tu veux, il y a aussi un dernier truc qui va te plaire, qui pourrait te plaire, c'est comment la police a dissimulé un défaut d'assurance dans un accident corporel assez grave et a monté une escroquerie à l'assurance avec l'accord du parquet. Bon, eh ben Mais ça fera l'objet de révélations qui sont importantes, ça, Alain. D'accord? C'est, oui, oui, oui. donc Euh, là pour, pour cette info, ils savent que tu vas revenir dans une autre émission déjà, tu vois? Donc c'est déjà d'accord. important. Il suffira qu'on cale la date, hein, c'est tout, hein, mais on est d'accord, on anticipe la chose. Maintenant Après, sur la hein? Christophe, on verra selon le retour si ça intéresse des gens de savoir comment les vérités étaient dissimulées par Brigitte Alors, Julien en 2010 à Grenoble en tant que DDSP 38, comment ouais, l'IGPN a dissimulé des crimes et délits. mmh. Si ça intéresse des gens, ben écoute, on s'appliquera. Alors, moi je vais te confirmer une chose qui est très importante. Pourquoi j'ai appelé mon émission «Le puzzle de la vérité»? C'est très simple. Le mensonge, il est partout. Il y a tellement de mensonges que pour que les gens comprennent que les choses sont liées souvent les unes avec les autres, il faut amener des fois des témoignages qui sont complètement différents les uns des autres. Et de temps en temps, tu as un lien qui se fait entre une affaire qui n'a des fois rien à voir avec une autre, mais qui démontre un mécanisme qui se pratique de la même manière. Et ça, pour moi, c'est une manière d'amener aux gens la façon de comprendre comment fonctionne notre État, notre gouvernance, nos autorités et tous les mécanismes de fonctionnement. Alors des fois c'est étonnant, mais je te jure que moi dans les émissions que j'ai faites, il y a des gens maintenant qui commencent à faire des liens en se disant tiens c'est marrant, ça a un lien avec ça. Mais au fur et à mesure que les gens parlent, au fur et à mesure que les gens parlent. Et ton témoignage d'aujourd'hui, il a le mérite d'être la parole de quelqu'un qui représente la police, Ah, d'accord? alors, dire que je représente, c'est beaucoup. Maintenant, je suis retraité, hein. C'est retraité, mais Néanmoins, au moins, c'est quand même une voix qui a travaillé avec le monde judiciaire et le monde de la police. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important. si Parce tu que veux, tu es témoin Christophe, de plein de choses. moi, je peux te présenter le côté obscur des institutions, le côté dissimulé. Il y a les apparences et la réalité. D'accord? D'accord? Eh bien, Il écoute, faut savoir que dans les institutions police et justice, il y a des gens qui bafouent leur serment. non, mais Évidemment, je évidemment, le déshonneur doit être dissimulé, et là, il y a des modes opératoires de dissimulation. eh Et ben, classiquement, celui qui dénonce ces faits peut s'attendre à de sévères représailles. bon, bah écoute, Alain, Voilà. moi, ce que je pense, que ça Alors, sera pour aujourd'hui, Christophe, pour oui, mettre un petit peu de piment dans l'histoire, Mohamed Bessam, le trafiquant de stupes qui s'est fait pigeonner par Habib Kettab en novembre 2011, va bientôt sortir de prison. Et j'aimerais faire une émission avec lui sur comment l'État a organisé un go fast pour m'y incriminer. eh ben écoute, quand il sortira, quand tu seras Voilà. prêt, je serai à ta disposition et à sa disposition pour le faire parler avec toi, il n'y a aucun souci. Moi, ce qui Voilà. m'intéresse, c'est que les gens découvrent les choses par la parole que je donne. Oui, oui, non, mais Il y a, ce sujet-là peut t'intéresser parce qu'en fait, Bessam avait Maître Dupont-Moretti comme avocat en 2015 et Dupont-Moretti a dit il y a 180 faux dans cette procédure. Bon, il apparaît que les faux ont été couverts par l'IGPN ensuite et il a même dit même dans un Navarro, ça ne passerait pas. Il y a tellement de faux, euh, évidemment que. Mais c'est passé quand même. bon, eh ben, ça sera le sujet d'une autre émission quand tu seras prêt, quand il sera sorti et on se Ouais, donnera un autre rendez-vous, il n'y a pas de souci. Mais pour aujourd'hui, pour cette émission-là, tu n'avais plus rien d'autre à dire, on a fait le tour quand même pour l'instant. écoute, des fois j'ai l'impression que le temps passe trop vite D'accord. Non, non, mais, parce que mais en fait, avec le recul, je m'aperçois qu'on n'a pas tellement parlé de l'opération en elle-même que je voulais annoncer, l'opération PJ dissimulée. Mais bon, c'est pas grave. Tu mettras les donc, documents en lien, les gens pourront lire tranquillement et ils d'accord, comprendront. Voilà, d'accord. d'eux-mêmes. S'ils sont intéressés, bien sûr. Mais j'aurai l'occasion
de te faire revenir. Et si tu as besoin de faire un complément, on fera un complément. Il n'y a aucun souci. D'accord? Voilà. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de préparer toutes les pièces qui seront derrière l'émission, que les gens auront dans un clip complémentaire qui sera au bout. D'accord? Même si j'envoie le générique là tout de suite, d'accord? Je couperai le générique et je mettrai l'intégration entre la fin de ce que tu dis là avec les pièces et je remettrai le générique après. OK? Alors, attends, Christophe, je me permets juste de dire qu'en 2014, le procureur de la République a fait une note de service tout spécialement pour moi, pour me priver de mes droits en justice. Ah oui? Oui, c'est illégal, bien sûr. Mais là aussi, ça a été dissimulé par mon employeur. C'est-à-dire que le procureur de la République m'a présenté par écrit comme policier indigne, corrompu et débile. Et ça a été présenté à des avocats, à mon employeur, au préfet, à tout le monde. Il n'y a que moi qui ne le savais pas. Les avocats étaient au courant. Mais tu as une pièce écrite de ça? Bien sûr. Bien sûr. Je la mettrai au bout. Hein, je la mettrai au bout. J'ai un commandant de police qui s'est mêlé de ma vie privée et qui le fait apparaître. Okay. Donc, si tu veux, je vais me faire un plaisir, je te la joins aussi. D'accord? D'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que tes pièces justificatives, les pièces qui recoupent tes affirmations, je les mette pour que les gens puissent les lire ou en tout cas qu'elles soient accessibles. D'accord? Autant dans les procédures, on peut faire de la rétention de pièces, autant maintenant avec le numérique, les appareils photo et tout, on peut mettre les pièces. Et moi, j'ai pas envie du tout de les dissimuler. OK? Bien sûr, tu as raison. Surtout, pour avoir ces pièces, j'ai un peu bataillé. Ça n'a pas été facile, tu imagines. Ben, bien sûr. Tu as compris les adversaires que j'avais. J'ai compris. Je te remercie de ton intérêt, puis on en reparlera. Bonne soirée. Bon, j'envoie le générique et je te dis à très bientôt. OK? Au revoir, Christophe. Merci, Alain. À bientôt.